Bienvenue en dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous proposer ma petite pâle lecture du moment de romans junior. Alors j'ai attrapé quelques nouveautés de la section jeunesse et je me les suis lues. Le tout premier roman que j'ai pris, qui est un petit roman publié chez Gulfstream, c'est une série. C'est Chance et Celsius. Alors ça, c'était vraiment assez agréable à lire. C'est un univers qui fait penser à un dessin animé. On est complètement dans un petit dessin animé. Mais dans celui-là, là où c'est assez chouette, c'est que c'est un jeu vidéo qui va corrompre tout le monde. Les adultes, les enfants et toute la société. Et qui en fait a été développé exprès pour que justement des grands méchants en profitent pour piller les magasins et voler tout ce qu'ils peuvent. Et ce sont des personnages, les héros, qui ont des super pouvoirs. Ils sont à l'école, mais pour apprendre leurs super pouvoirs. Et la première, c'est une super-héroïne. Ce qui est assez sympa aussi dans celui-là, dans ce tome 3, donc qui est le défi de l'hypno-jeu, c'est qu'en fait, les héros vont être corrompus par le jeu, et les personnages qui vont arriver à trouver le fin mot de l'histoire sont deux seconds couteaux. Un qui est un petit peu mis de côté parce qu'il ne se pas là toujours avec son épée et son bouclier et que personne ne veut jouer avec lui. Et l'autre qui est sur un fauteuil roulant. Et donc c'est un petit peu assez chouette de voir ça, que c'est eux qui vont interpeller les autres pour se dire « Réveillez-vous !» Ce jeu vous hypnotise. Le deuxième roman, c'est un petit bijou. Ça s'appelle Bobard et compagnie chez la famille Allons-y. Alors chez la famille Allons-y, ils sont 5. Il y a le grand frère, la sœur aînée qui gère un petit peu tout ça, les deux jumeaux frères et sœurs, et le petit dernier qui s'appelle l'Alien. Alors il le surnomme l'Alien parce qu'en fait il est certainement pas Asperger, il sort des phrases complètement intello alors qu'il a 4 ans. Alors c'est une famille de 5 enfants qui sont pas très riches du coup parce que leur maman fait des travaux à la maison, elle est couturière. La bibliothèque municipale va être rasée par le maire qui se laisse corrompre par des promoteurs immobiliers. Et donc les 5 gamins qui comptaient énormément sur la bibliothèque pour leurs livres, leurs jeux et ainsi toute leur culture vont se dire comment est-ce qu'ils vont faire. Donc ils vont lancer une compagnie, la compagnie Bobard et compagnie, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes, vous envoyez un mail et ces 5 garnements vous créent des mensonges ultimes pour vous sortir des embarras les plus fous. Ce qui est très chouette aussi, c'est qu'on voit un peu aussi comment gérer une ville en fait. Parce que évidemment la mamie des 5 enfants c'est aussi institutrice, la directrice de l'école, elle va se battre, à faire du militantisme, à faire une manifestation, à faire un recours. Et donc on voit en fait comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire changer d'avis le politique. Comment est-ce que parfois le politique se fait un peu corrompre? C'est fait avec une petite dose et plein d'humour, mais je trouve qu'il y a un petit côté comme ça très chouette. Les personnages sont hyper bien campés, il y a beaucoup de dialogues, c'est assez bien illustré, on passe vraiment un bon moment, moi je l'ai dévoré. Troisième roman, Blaireau et Putois. Alors le livre, la couverture du livre est très belle et de suite c'est ce que je regrette, c'est que il n'y a pas assez d'illustrations en rapport dedans. Alors là on est dans une histoire, on pourrait dire assez classique, c'est deux individus qui vont se rencontrer qui n'ont rien en commun. Blaireau c'est un scientifique qui travaille dans une maison pour l'étude très sérieuse des minéraux et des pierres, et Putois c'est une sorte de... on pourrait dire une sorte de saltimbanque qui se promène dans sa vie, qui n'a pas trop le choix, et les putois sont beaucoup jetés. Or, Blaireau habite chez Tante Lula, et Tante Lula envoie un courrier un jour à Blaireau en disant « Il faut que tu accueilles Putois, qui est quelqu'un de très gentil ». Et cette rencontre, comme toujours dans des scénarios un petit peu classiques comme ça, vont chambouler le destin de ces deux personnages, ces deux êtres. Blaireau, qui est quand même assez affreux au début, va devenir de plus en plus gentil. Et Putois a une capacité assez étonnante, il se balade avec un sifflet qui fait apparaître des poulets. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les poulets, en fait, ont réussi à se déplacer instantanément grâce au saut quantique et qu'en se déplaçant instantanément, ils évitent les prédateurs. Donc Putois ramène avec lui des centaines de poulets dans la petite maison de Blaireau. Évidemment, ça va pas très bien se passer. La dernière facétie de David Walliams. Attaque Banana, non, Code Banana. Je l'ai pas fini en fait, donc je vous en parle. Je vais le finir parce que c'est quand même toujours très bien. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente d'un autre roman de David Walliams, qui était La Bête de Buckingham Palace. Vous pouvez retrouver par là. Celui-là... peut-être un petit peu moins bien que le précédent qui était foutraque et loufoque au plus haut point. Alors un peu moins bien parce que c'est l'inconvénient de l'avantage, c'est que ça se passe dans un moment historique, c'est pendant le Blitz de Londres. Donc on est sous les bombardements des avions nazis. Et donc du coup c'est un petit peu moins décalé que ce truc un peu post-apocalyptique dont je vous avais parlé dans la Bête de Buckingham Palace. Mais ça reste très léger, très drôle. L'histoire c'est un petit garçon qui donc sous les bombes en fait n'a
qu'une seule passion, c'est d'aller au zoo, que son grand-oncle garde. Son grand-oncle, en plus, il a perdu ses 2 jambes à la guerre de 14-18, donc il est articulé en métal, donc on l'entend toujours arriver en mode cling, clang, cling, clang. Donc on voit marqué cling, clang dans le texte. Et le petit garçon s'est pris d'amitié et de passion pour la gorille Gertrude. Et la gorille Gertrude, évidemment, il va lui arriver des tas d'aventures au-dessus de Londres, en plein Blitz, en pleine guerre mondiale. Et on a à la fin, justement, un tout petit, c'est vraiment très, très réduit, hein, double page sur un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. 4 romans juniors qu'on peut lire dès qu'on commence un petit peu à maîtriser la lecture. Les premiers dont je vous ai parlé sont vraiment très simples, ils sont écrits très gros, il y a beaucoup d'illustrations. Les 2 derniers demandent de maîtriser un tout petit peu plus la lecture, mais c'est très facile à lire, c'est très agréable. L'illustration fait la part belle donc dans les pages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Les Dessous des bibliothécaires, c'est tous les jeudis soirs à 19 h. On a la passion des livres, on espère qu'on vous la transmet. À très vite!